Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser votre emploi du temps, vos rendus de devoirs, vos présentations orales de manière simple, rapide et efficace. De manière générale, sans prise de tête. On va aujourd'hui faire la suite du tuto où j'expliquais comment importer le calendrier de l'ENT dans Google Agenda. On va partir du principe que ça a été fait et maintenant on va essayer de gérer à côté de cet agenda apporté les examens qu'on va devoir par contre cette fois-ci rentrer à la main. Donc ici vous voyez que j'ai un calendrier qui s'appelle examen, qui est de couleur verte et qui correspond à toutes les cases vertes. Si vous regardez bien, à chaque fois les cases vertes sont une copie conforme des cases jaunes qu'on ne peut modifier puisque c'est un calendrier qui est apporté. Alors, dans un premier temps, ce qu'il vous faudra, c'est créer un calendrier que vous allez appeler par exemple examen. Donc, ici dans le panel de gauche, vous cliquez sur les trois petits points, cliquez sur nouvel agenda, vous le nommez examen par défaut, je vais mettre test, puisque je vais le supprimer par la suite. Inutile d'avoir une description et vous cliquez sur créer l'agenda. Vous attendez un petit peu. Une fois qu'il vous confirme que c'est fait, vous pouvez revenir en arrière et vous allez voir que là, j'ai un calendrier qui est jaune qui s'appelle test. Alors maintenant, imaginons cas concret. J'ai un examen en droit de la publicité la semaine suivante. La prof nous a expliqué que pendant ces 2 heures, c'est l'examen final de la matière et que ce sera un devoir sur table. Comment faire pour le noter sans avoir à faire 50 manips? Très simple, vous cliquez dessus, clic gauche, vous allez sur les trois petits points, vous faites copier dans, pour vous ce sera examen, mais moi je vais dire test. Vous ne changez ni le titre, rien du tout de ce qu'il y a dedans. Par contre, vous pouvez mettre ici dans la description question de cours, par exemple. Question de cours. Mise en pratique de situation professionnelle. Par exemple. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et vous voilà avec un calendrier qui permettra de répertorier très facilement et de manière visuelle. Vous voyez que là, le vert ressort immédiatement. Ça permet de savoir que vous avez beaucoup de choses à faire ou pas du tout. Imaginons un deuxième cas de figure tout à fait concret. On reprend cette histoire de droit de la publicité, sauf que cette fois-ci, c'est un passage à l'oral. PowerPoint, un groupe de 3 personnes, moi y compris, donc ça veut dire que je travaille avec 2 autres personnes supplémentaires. Eh bien, on va faire de la même façon. Donc, vous refaites la même manip que ce que je viens de faire pour cet événement. On va partir du principe que voilà, vous avez rajouté ici passage à l'oral. Voilà, passage à l'oral, 15 minutes. Et à cet endroit, vous allez rajouter les adresses mail des personnes avec qui vous allez bosser. Donc, vous en mettez au pif, je vais pas mettre parce que c'est des vraies personnes. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez enregistrer, il va vous demander la question, est-ce que vous voulez envoyer un mail aux personnes concernées? Je vous conseille, c'est pas une obligation, vous pouvez ne pas envoyer, mais je vous conseille de envoyer, de cliquer sur envoyer quand vous enregistrez. Ce qui va se passer, c'est que chacune des personnes qui aura été rentrée dans cet événement va recevoir un mail en lui demandant de confirmer l'événement. Ça va se présenter à peu près de cette façon. Donc vous voyez que là, je travaille avec 3 personnes, donc on est un groupe de 4. Et chacune des personnes a ici une petite pastille verte qui confirme que elle a lu le mail et elle a dit oui, je valide. J'ai bien compris qu'on a un examen, un passage à l'oral à cette date-là. Ça permet à tout le monde de savoir quand on passe et avec qui on bosse. Vous aurez pu ces questions, mince, qu'est-ce qu'on doit faire, avec qui, puisque en plus de savoir avec qui et quand vous passez, dans la description, vous pouvez mettre point par point les demandes du professeur. Donc vous avez dans un seul outil, qui est Google Calendar, l'emploi du temps de l'université et des devoirs. Vous n'aurez plus besoin d'aucun autre outil. Vous aurez en plus la possibilité de consulter tout cet agenda sur votre smartphone. Et ça, c'est vraiment une feature extrêmement importante
tout simplement parce qu'on passe beaucoup plus de temps sur le smartphone que sur le PC. Voilà pour cette vidéo tuto, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à poser des questions en commentaire si nécessaire, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.